Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Adobe Reader. Et le but de cette vidéo, ça va être de pouvoir apprendre à compléter un PDF. Donc très simplement, beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leurs difficultés à compléter les PDF de cours que je vous transmets. Et donc je vais vous montrer ce qui est faisable de manière très simple à l'aide de Adobe Reader. Donc lorsque vous ouvrez Adobe Reader, voilà ce que vous voyez. Vous voyez donc cette page-là, enfin, votre PDF. Et donc à droite, vous avez un certain nombre d'options. Ces options vont vous permettre de compléter le PDF et de faire plusieurs actions. Celle que nous allons utiliser pour compléter le PDF, c'est très simple, c'est la fonction commentaire que vous avez ici, c'est la petite bulle jaune. Donc on va cliquer sur la fonction commentaire et on a deux choses qui apparaissent qui n'y étaient pas jusque-là. Premièrement, la boîte de dialogue, d'accord? Donc c'est dans cette boîte de dialogue que vont s'afficher toutes les actions que vous avez pu faire, ok? Nous, pour l'instant, on n'a fait aucune action sur notre PDF, donc il suffit pour nous de la réduire. Vous pouvez de nouveau l'agrandir en cliquant sur la petite flèche, clic gauche bien sûr. Donc là, moi, pour l'instant, je la réduis. Ensuite, ce qu'on va vouloir apprendre à faire, c'est surligner et écrire du texte en priorité. D'accord? Donc pour surligner et écrire du texte, on va voir les deux outils qui nous sont le plus utiles. Donc très simplement, vous avez ici le surligneur. Donc si je clique sur le surligneur, moi je suis en couleur rouge, donc si je clique sur le surligneur, je vais pouvoir surligner mon texte, admettons en rouge. Si je viens ici et que je clique sur la couleur, ok? Alors une boîte apparaît pour moi, vous ne la voyez pas, c'est dû au logiciel de capture vidéo. Et sur cette boîte de dialogue, je peux changer de couleur. Donc admettons, si je prends le orange, donc vous voyez le point qui a changé d'orange, mais vous n'avez pas vu la boîte de dialogue. Je vais pouvoir surligner en orange. De la même manière, si je prends le cyan, je vais pouvoir venir surligner en cyan, et ainsi de suite. Ok. Maintenant, vous êtes d'accord, ce que j'ai surligné ne me convient pas forcément. Là, j'ai surligné au hasard pour vous montrer. Donc, j'ai deux manières pour pouvoir les effacer. La première, tout simplement, c'est de prendre ma petite flèche ici, de cliquer sur ce qui ne me convient pas, donc il apparaît dans une autre couleur, et d'appuyer sur la touche Supr de mon clavier. La deuxième, très simplement, c'est de venir cliquer sur la touche Expand ici, d'accord, et de venir supprimer un à un ce sur quoi ce que vous avez créé. Donc si vous regardez, là j'ai créé ce texte-là, il ne me convient pas. Donc je vais venir cliquer sur les trois petits points, la touche menu. Une petite boîte de dialogue apparaît, vous ne la voyez pas, c'est dû au logiciel de capture d'écran, et donc vous avez supprimé, et donc je clique sur supprimer, vous ne voyez pas cliquer, vous voyez un curseur dans le vide, mais là je clique bien sur surligner, essayez pour vous en convaincre, et ça disparaît, de la même manière ici, surligner, et ça disparaît. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc on va nous surligner ce qui nous intéresse dans le texte. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Une banque vous propose de vous prêter de l'argent afin de réaliser vos petits projets, acheter de l'électroménager, partir en vacances, etc. Pour vous aider à vous décider sur le montant que vous désirez emprunter, le banquier met à votre disposition un tableau contenant les différentes offres. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici? Bah, premièrement, on va vous prêter de l'argent. Donc je le surligne. Les petits projets, c'est pas intéressant. Pour vous aider à vous décider, qu'est-ce qui se passe? On a mis à disposition un tableau contenant les différentes offres. Les différentes offres. Ok, donc là j'ai surligné ce qui m'intéressait. Maintenant, je vais vouloir venir répondre à mes questions. On vous dit, admettons, première question, que représente le capital dans le cadre de notre énoncé? Très facilement, le capital, ici, capital, c'est 2500, 2500, 2500, c'est l'argent qu'on vous a prêté. Donc on va vouloir venir l'écrire. D'ailleurs, vous avez vu, quand je descends et que je remonte, ce que j'ai surligné ne s'enlève pas. Donc pour venir écrire ça, je vais venir cliquer sur l'outil texte. Ok? Donc là, je suis sur l'outil texte. Moi, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'affiche, que vous ne voyez pas, sur laquelle je peux choisir la police. Donc si je veux de l'Arial, du Cambria ou ainsi de suite. La taille du texte,
ainsi que sa couleur. Ok? Donc moi en premier, il est mis en rouge, donc je vais commencer à écrire en rouge. Donc on va l'écrire le capital et 2, et on a dit que c'était N. Bon, c'était pas la question, mais effectivement les 2500 euros, mais plutôt le capital. Donc on va reprendre plutôt dans le cadre de l'énoncé, le capital représente l'argent prêté par la banque. Voilà. Et je peux même le dire, d'accord, ici, il est de 2500 euros. Voilà, très simple. Si je veux arrêter d'écrire, il suffit de cliquer sur la flèche ici et de cliquer ailleurs. Donc là, j'ai mon texte, d'accord. Et voilà. Je peux déplacer ce texte, admettons, si je me suis trompé de question, je peux venir déplacer mon texte, d'accord, et le mettre ailleurs. Moi, je ne m'étais pas trompé. Et voilà, donc on est bien. Voilà. Nickel. Je peux changer la couleur du texte. Si, admettons, je me rends compte que je voulais l'écrire dans une couleur, il suffit de sélectionner. Moi, j'ai toujours ma petite boîte de dialogue sur la police, la couleur et ainsi de suite. Admettons, je peux mettre du Time New Romance. Enfin, là, c'est du Time Romance en l'occurrence. Je peux mettre de l'Arial. Je peux mettre du Baskerville. Je peux mettre la police que je souhaite. D'accord? On va revenir sur le Time Romance. Je peux changer la couleur, donc là c'était rouge, je peux le mettre en orange, ok. Là c'est orange, je peux le mettre en bleu, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est vraiment, vous avez plusieurs choses que vous pouvez vraiment faire. Donc ça se fait dans le cadre de la petite boîte de dialogue que vous ne voyez pas vous. D'accord? Essayez, vous verrez, ça marche très 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 bien. Donc je peux de la même manière venir remplir mon tableau et dire que bah, le montant des intérêts, donc ça se calcule, il faut faire la activité pour vous en rendre compte, mais ici il va être, admettons, de 375 euros. Et ça finalement, bah, je le voudrais plutôt en rouge, donc moi j'ai ma petite boîte de dialogue et je peux changer ma couleur. Donc là je vais mettre du rouge. Et le total à payer, si le montant des intérêts est 2500 euros, bah votre total à payer, c'est le capital plus les intérêts. Donc vous êtes à 2875 euros. Voilà. Alors, les signes euros, j'aimerais qu'ils soient alignés. Donc très simple, je reprends ma petite flèche. Et je vais venir déplacer mon montant. Donc vous avez vu, pour pouvoir bien le déplacer, j'ai d'abord dû cliquer ailleurs, histoire de ne plus être en écriture, et ensuite m'approcher tout simplement du montant et de pouvoir le mettre où je veux. Nickel. Donc ça va vous permettre de remplir vos PDF et de faire tout ce que vous avez à faire, donc de travailler, de faire votre truc. Notamment la chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est si vous avez besoin de faire un graphique. Ok? Alors si vous avez besoin de faire un graphique, très simple, une flèche. Bon, un instant. Voilà, j'ai supprimé ma petite flèche. Supprimer, oui. Hop là. Donc si vous avez besoin, mettons, de faire un petit graphique, vous voulez mettre un petit graphique en note, vous faites votre flèche qui va bien. D'accord? Donc on est sur du à peu près, hein. C'est déjà mieux que du à main levée. Votre deuxième flèche va bien. Voilà. Et ensuite, vous pouvez très simplement venir, admettons, si vous êtes sur un histogramme, venir faire vos excusez-moi, rectangles. Comme vous êtes sur un histogramme, vous n'allez pas rester sur la même couleur que
Une petite bêtise. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir venir, tout simplement, faire votre petit histogramme qui va bien. Un exemple, hein. Une petite bêtise. Votre petit histogramme qui va bien. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous voyez qu'il va pas jusqu'en bas. Je peux le descendre. Pareil pour le deuxième, je peux le descendre un petit peu. Voilà. Et je peux faire comme ça mon histogramme petit à petit. De la même manière, si je veux simplement dessiner mon graphique, placer des points, voilà, je vais venir faire mes points. D'accord? Le premier est raté, mais c'est pas grave. Et si j'ai besoin de les relier, bah, très simplement, mettons, bon, moi je change de couleur, donc je clique sur la couleur, la boîte de dialogue qui ne vous apparaît pas. Moi je choisis de prendre du vert, mettons, et très simplement je peux venir les relier. Donc ça vous permet de faire pas mal de choses. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à utiliser Adobe, n'hésitez pas à compléter vos PDF de cette manière, et franchement, vous n'en serez pas déçus. De la même manière, si, admettons, vous souhaitez compléter le PDF mis en ligne par le ministère, enfin, par l'État, d'accord, le PDF qui vous permet d'effectuer des sorties. Vous pouvez très bien le compléter en ligne, d'accord, et venir le signer. Donc, pour signer, alors, la signature se trouve signer le document, d'accord, ajouter une signature. Alors là, je pense que vous ne voyez pas. Là, moi, je peux écrire, je peux tracer. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, très simplement, vous ne le voyez pas. Donc, admettons, je signe. Appliquer. Et donc, si je regarde, j'ai ma petite signature qui est apparue. Je vous rassure, c'est pas la mienne. Voilà. Et qui va vous permettre de signer, mettons un document, enfin un pas de page, de le signer. Et vous n'aurez plus qu'à le dater avec l'outil texte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Attention, à chaque fois que vous avez terminé d'écrire, il faut cliquer sur fermer. D'accord? Ça vous stabilise un peu tout ce que vous avez fait et il faut enregistrer. Donc là, vous n'allez pas voir. Enregistrer, c'est facile. Fichier. Vous ne voyez pas la page qui enfin la petite boîte de dialogue qui s'est affichée pour moi. Mais vous êtes convaincu qu'elle s'affiche. Donc vous allez cliquer sur enregistrer sous. Vous ne voyez pas les différents dossiers que j'ai. Vous allez cliquer sur le dossier où vous souhaitez enregistrer. Vous allez mettre le titre que vous souhaitez mettre, admettons les intérêts complétés, parce que là vous l'avez complété, et vous allez faire enregistrer. Et vous aurez votre fichier enregistré. Alors très simplement, si je décide de rouvrir le fichier initial, le fichier les intérêts, vous pouvez voir qu'il n'est pas complété. Donc si vous souhaitez avoir le fichier que vous avez complété, vous devez prendre le fichier que vous avez enregistré. Admettons les intérêts complétés. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Force à vous et bonne chance, bon courage, continuez à bosser avec la continuité pédagogique.